nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tournons-nous vers Dieu, qui seul connaît notre cœur. Seigneur Jésus, tu nous invites à l'amour du prochain. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous guides vers la vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à une foi vivante. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de sa paix, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre patrie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Commencement de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Moi, Paul, qui suis par la volonté de Dieu apôtre du Christ Jésus, à cause de la promesse de la vie que nous avons en Jésus-Christ. Je te souhaite à toi, Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de reconnaissance envers Dieu, que j'adore avec une conscience pure, comme l'ont fait mes ancêtres. Je l'ai pris sans cesse, nuit et jour, en me souvenant de toi. Je n'oublie pas tes larmes, et j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'évoque le souvenir de ta foi sincère. C'était celle d'Héloïse, ta grand-mère, et de Néké, ta mère. Et je suis convaincue que c'est la même foi qui t'anime aussi. Voilà pourquoi je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui, mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Christ manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, accueilli dans la foi, gloire à toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix » à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, « Le règne de Dieu est tout proche de vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, chers frères et chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous célébrons la fête de 2 évêques du début du christianisme, Timothée et Tite. Ils étaient disciples et compagnons d'apostolat de saint Paul, l'apôtre par excellence. La lecture nous rapporte quelques conseils que Paul leur donne pour les exhorter dans la foi. Il les incite à réveiller en eux le don reçu de Dieu quand ils ont été baptisés, confirmés et même ordonnés évêques. Ce don, dit-il, loin d'être un esprit de peur, est un esprit de force, un esprit d'amour. Pour qu'ils obtiennent de Dieu la fidélité à leur vocation de témoins de l'Évangile, saint Paul déclare qu'il prie Dieu sans cesse, nuit et jour. Il prie Dieu sans cesse, nuit et jour. Nous pourrions nous demander, est-ce possible pour un chrétien qui vit dans un monde bruyant, agité, de prier sans cesse? La réponse est oui, c'est possible. Comment faire? En offrant, lorsque nous nous levons le matin, notre journée, en offrant notre journée, en l'offrant, en lui disant « Mon Dieu, je vous consacre ce jour, je veux le vivre en action de grâce et en réponse à votre amour. » Alors nos travaux, nos luttes, nos joies, nos peines se transforment en hommage
à la Trinité qui habite notre cœur. En effet, notre Seigneur, au chapitre 14, verset 24 de l'Évangile de Saint Jean, déclare « Si quelqu'un m'aime, il observera mes paroles, il sera aimé de mon Père, et nous, Père, Fils et Saint-Esprit, nous irons habiter en lui. » Nous irons habiter en lui. Notre cœur devient donc le temple où Dieu demeure et où il aime recevoir notre amour et notre prière incessante. Alors nous faisons nôtre en vérité le psaume 95 de ce jour, « Chantez au Seigneur, terre entière, et bénissez son nom ». L'Évangile de ce jour nous présente notre Seigneur qui envoie 72 disciples proclamer la bonne nouvelle. L'important de leur mission, c'est de faire du bien, comme guérir les malades, rappeler aux hommes et aux femmes rencontrés que le royaume de Dieu est proche. Il s'agit donc d'ouvrir le cœur et l'esprit des gens à accueillir le Christ et ses orientations. Nous tous, baptisés, consacrés à Dieu, nous sommes en 2013 la parole, les gestes du propre Jésus. Nous remplaçons Jésus pour aider les personnes à répondre à la bonté du Père. Ainsi, nous leur suggérons d'aimer ceux qui vivent autour d'eux, de les aider dans leurs besoins, de leur pardonner leurs failles, d'être pour eux des exemples vivants de la tendresse du Seigneur. Par notre vie chrétienne, par nos humbles gestes, nous sommes appelés à être témoins de celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour chacune et chacun de nous. N'est-ce pas là une vérité incontestable et riche? N'est-ce pas là le trésor qui nous a été légué par des apôtres ardents comme les évêques Timothée et Tite? Sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur des saints Timothée et Tite. Et comme par ces mystères bienheureux, tu leur as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Timothée et Tite, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. Et à leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son glorieux époux, le saint frère André, le bienheureux Père Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, la bienheureuse Mère Marie-Léonie, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
en tiennent de la communion. Voici l'intendant fidèle et sensé que le Maître a placé à la tête de ses serviteurs pour leur donner en temps voulu leur part de blé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, renouvelle et multiplie en nous, Dieu Tout-Puissant, et en tous ceux qui célèbrent les saints Timothée et Tite, les énergies qui viennent d'en haut. Aide-nous à garder le don de la foi dans son intégrité et à suivre leurs pas sur le chemin du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous